Comment faire face aux crises, aux catastrophes, aux imprévus, les choses qu'on ne maîtrise pas quand on est entrepreneur indépendant, surtout en ce moment où on a enchaîné des crises avec des grèves qui ont bloqué tout le pays et maintenant un fameux coronavirus qui bloque carrément la planète entière, en créant une psychose générale, en amenant à des crashs au niveau financier. Bref, c'est la merde. Comment gérer ça? Comment l'anticiper? Comment justement ne pas se laisser emporter par ces différentes crises? Ça va être le sujet ici. Je mets juste quelque chose d'important en avant dans ce podcast, qui est que je vais pas vous faire une analyse sur le coronavirus, ce qui peut arriver, ce qui va arriver, etc. Je ne suis pas expert sur le sujet, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas docteur. Par contre, je vais plus amener à une réflexion plus intemporelle, de façon globale, parce que c'est arrivé, c'est déjà arrivé par le passé, ça va arriver dans le futur, c'est quelque chose auquel on fera toujours face pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà pourquoi je souhaite aborder ça ici, et dans ce podcast, je vais surtout vous parler de quand une crise arrive, et quand ce genre de catastrophe qui impacte notre business arrive, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, et qu'est-ce qu'on peut faire notamment avant, pour le jour où ça arrive, moins le subir, et pendant, après. Ça va être le sujet aujourd'hui. Et ça me tient à cœur pour une simple et bonne raison, c'est que je reçois pas mal de messages de personnes qui me demandent déjà, est-ce que les événements sont maintenus, qu'est-ce qui va se passer, moi-même j'avais prévu d'aller à Montréal faire un Game Entrepreneur Live au mois d'avril, que finalement, je vous le dis directement, j'ai annulé à titre de précaution, parce qu'en fait je me suis dit je sens que ça peut peut-être déraper, ça peut peut-être, et j'ai bien fait, parce que ils sont en train, au moment où j'enregistre le podcast, de fermer des frontières, de mettre des gens qui arrivent d'Europe en quarantaine, etc. Et je me suis dit on va éviter les problèmes tant qu'il est temps, et du coup j'ai annulé, j'ai remboursé tous les participants, et on verra si on le refait une autre fois. Pour l'instant c'est pas d'actu. Et pareil, lors des grèves, j'ai maintenu un événement, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et par rapport à ça, le premier conseil que je veux vous donner, et ça n'a rien à voir notamment avec quel type de problématique qui arrive qu'on ne maîtrise pas, c'est de façon globale, c'est que oui, déjà, il y a des choses, et il faut être honnête avec, qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Nous, je parle à notre échelle personnelle, individuelle, en tant que leader entrepreneur, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas une catastrophe naturelle qui peut arriver. On ne contrôle pas le fait qu'un virus se répande et se transmette dans différentes villes, dans différents pays, que ça crée une épidémie, même une pandémie. Ça, on ne peut pas le contrôler directement. Indirectement, oui, avec des précautions. Également, il peut arriver qu'il y ait des mouvements mondiaux, qu'il y ait le pire une guerre, une attaque terroriste, etc. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, dans les clauses des conditions générales de vente, vous avez toujours ces petits trucs-là qui sont on va dire les éléments exceptionnels, les événements exceptionnels qui peuvent arriver et qui excluent toute responsabilité, que ce soit d'une compagnie aérienne, d'un restaurateur d'événements, etc. Mais là où je vais vous amener à réfléchir sur ça, c'est qu'on a tendance parfois en tant qu'entrepreneur, à avoir tous ces projets, à vouloir lutter, et c'est parce qu'on aime, quand on est entrepreneur, il faut le dire, on aime prendre les choses en main. On aime pouvoir mener à bien ses projets, et quand on perd le contrôle, quand on perd la possibilité de pouvoir vraiment aller contrôler des éléments pour pouvoir progresser, avancer, évoluer, et qu'on se retrouve avec des vents contraires qu'on justement pas contrôler mais qu'on essaie de contrôler, ça peut devenir très frustrant, ça peut faire culpabiliser. Et je peux vous dire que l'annulation de l'événement, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit mais j'ai mis tout ce travail, j'ai envie de le faire, c'est important pour moi, c'est important pour les participants, je veux le maintenir, mais je peux contrôler de le garder ou ne pas le garder, mais après il y a tellement de choses que je ne contrôle pas que finalement en fait il y a plein de choses qui ne sont plus entre mes mains. Et il arrive toujours, et ça c'est le pouvoir de la décision, c'est que la seule chose que je peux contrôler, c'est quelle décision je vais prendre. Donc face à cet écosystème, cet environnement, ce contexte, et surtout je parle de contexte, je me suis posé des questions fondamentales. 1. Pourquoi je le fais ? 2. Si je le fais, qu'est-ce que j'ai à perdre ? 3. Si le pire arrive. Et ça, c'est ultra important quand on est entrepreneur. Le but n'est pas de rester focalisé dessus, mais d'anticiper le pire pour préparer le meilleur. Si le pire arrive, il bloque tout le pays, les avions restent au sol,
On peut pas partir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je perds de l'argent parce que j'ai avancé pour une salle, je ne peux pas être là. Les participants, ben finalement, ils n'ont pas d'événement, donc je dois les rembourser. Donc finalement, c'est plus des pertes financières. La grande question, c'est les pertes comparées à je maintiens et je perds cet argent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque de, quand on parle de risque, ce risque, qu'est-ce qu'il peut me rapporter? Si je maintiens, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'impact dans le pire que les gens ne s'engagent pas à aller à l'événement parce qu'ils ont peur, ce qui est ok, ce qui est normal, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent bah si ça se trouve justement ça va être annulé donc je m'engage pas. Si ça se trouve, il y aura des gens contaminés, je vais pas choper le virus. Si ça se trouve, Johan ne pourra pas venir parce qu'il va rester en quarantaine une fois qu'il va arriver sur le sol canadien. Vous avez vu, il y a plein de trucs comme ça où il y a moi, ma vision des choses, mais je me mets aussi à la place des participants, et le fait que même si je maintiens, ça risque éventuellement d'être galère de vendre des places. Pourquoi ? Parce que, à juste titre, les personnes vivent aussi ce contexte, et pour elles, c'est aussi un risque. Vous avez vu la logique derrière, c'est que, quel que soit ce que vous allez entreprendre, et qu'il y a un contexte qui peut être contre vous, de vous demander, bon ok, j'analyse de mon point de vue certes, mais aussi d'autres points de vue, parce qu'on a tendance parfois à rester dans ses trucs, dans sa boîte, dans sa tête, et à ne pas à parfois se dire ah mais je comprends pas pourquoi en fait un tel fait ça ou un tel fait ça, ou pourquoi, et on peut même aller de façon plus globale, pourquoi mon offre ne se vend pas, etc. Et on se met pas assez à la place des gens pour se dire quelles peuvent être les autres raisons que nous ne contrôlons pas directement, mais qu'on peut anticiper et sur lesquels on peut influer d'une façon ou d'une autre. Et je recadre un peu sur, par exemple, le contexte du virus actuellement, c'est qu'il y a énormément d'événements sont annulés parce qu'il y a des décisions aussi d'État. Des décisions qui viennent d'en haut, et là, honnêtement, on ne peut rien faire, parce que c'est bien mignon de dire « je maintiens mon événement, on s'en fout », et franchement, moi, je vous avoue, je suis le premier, c'est pas un truc qui ça me... Enfin, je comprends pas pourquoi les gens rentrent dans une telle psychose, mais comme je dis, je vais pas jouer les scientifiques ici et vous parler de chiffres, etc. Parce que honnêtement, de ce que je vois et de le peu que je vois, je me dirais, je vais en parler juste après, que c'est un peu du foutage de gueule. C'est un peu n'importe quoi dans le sens où on fait un peu n'importe quoi avec les chiffres, et que si on voit de façon factuelle, si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes pas une personne âgée, vous avez très peu de risques que ça soit grave pour vous. Par contre, oui, là, les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, qui sont peut-être plus âgées, plus fébriles, etc., oui, ce sont des personnes à risque, et oui, on a une responsabilité quand on est en bonne santé de les protéger. Mais je veux dire, d'un point de vue global, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement létal. Donc c'est pas non plus, enfin pour moi la psychose elle est un peu démesurée, mais ça c'est un autre sujet dans lequel je veux pas rentrer, parce que je pense que les gens le font mieux que moi, d'analyser, décrypter les chiffres, mais j'y reviens juste après. Parce que comme je vous disais, là clairement, comme il y a un environnement, un contexte d'annulation, les gens reçoivent les messages événements annulés, événements annulés, événements annulés, du coup je ne m'engage pas. Donc si vous faites des événements, c'est peut-être pas le meilleur moment d'en faire. Et quand on est entrepreneur, on est ce qu'on appelle proactif. Donc comment, face à cette menace, je peux en faire une opportunité? Je vous donne moi mon exemple. J'ai prévu franchement là les prochains mois, que ça soit avril, mai, juin, vu que je vais justement partir après l'été, quitter la France, en fait, pour une durée indéterminée, mais je vous en parlerai après, en fait, je me suis rendu compte, à ce moment-là, mince, je voulais faire mes derniers événements en France, bon, il y a ce contexte-là, tant pis, je contrôle pas, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur d'autres projets, je vais peut-être garder mes immersions en petit comité, je vais aussi, reprendre l'écriture de mon livre, la bonne nouvelle, et puis voilà, en fait, simplement, ok, il y a des choses que je contrôle pas, et je vais focaliser sur d'autres choses que je peux faire pendant ce temps-là, l'avantage et je vais y revenir aussi après, c'est que dans l'anticipation, mon business ne tient pas que sur un format. Et d'ailleurs, je pense à mes amis qui sont, par exemple, conférenciers ou qui font beaucoup de présentiel, qui en ce moment prennent un gros coup dur parce qu'il y a beaucoup d'annulations, il y a beaucoup de galères. Et moi, je suis content pour ça parce que j'en fais aussi. Mais derrière, j'ai un business sur le web, je peux continuer à faire du contenu, je peux continuer à vendre des programmes en ligne, je peux continuer à coacher à distance. Bref, en fait, mon business est très peu impacté parce qu'il ne dépend pas que d'une source. Et ça, c'est mon deuxième conseil que je vais vous donner, et ça, c'est plus à titre préventif, c'est que quand vous êtes face à ce genre de crise, qu'elle soit financière, qu'elle soit écologique, qu'elle soit
naturelle, qu'elle soit, peu importe, hein, je sais pas comment on dit ça, médicale, virus, je sais pas comment on pourrait appeler ça, pandémique, je sais pas si le mot existe, mais en fait vous avez compris l'idée, c'est que quand il y a une crise qui arrive et que il y a au niveau financier des crashs, qu'il y a une sorte de psychose qui s'installe, que les gens dépensent moins, que les commerces doivent fermer, qu'est-ce qui permet de survivre? Si ce n'est les réserves, si ce n'est aussi les autres sources de revenus qu'on peut avoir. Et ça, c'est une règle fondamentale qu'on apprend en investissement, c'est qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et d'ailleurs, ceux qui investissent un minimum, pendant ces crises, c'est le pire moment d'aller regarder les courbes, c'est le pire moment d'aller regarder les chiffres. Parce que justement, il faut rester assez lucide pour se dire, bon, je regarde pas, je laisse, et je reviendrai d'ici 3-4 mois quand ça sera passé, quand ça va remonter, quand les marchés vont remonter. Parce que justement, et c'est ce qu'on apprend en fait, ce qu'on apprend dans les vieilles approches de l'investissement, si vous apprenez ça aussi avec les grands investisseurs, c'est de toujours avoir une vision long terme et de pas réagir sous l'émotion. Et c'est ça, c'est de pas tomber dans l'émotionnel à outrance de j'ai peur, je prends les décisions parce que j'ai peur. C'est la pire chose à faire, prendre des décisions basées sur la peur, surtout la peur de perdre, prendre des décisions rushées, émotionnelles. En fait, il faut que vous soyez toujours lucide, que vous soyez factuel, que vous regardiez aussi ce qui se passe dans le temps, sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ces mêmes crises dans le passé. Et on peut apprendre du passé, c'est pas la première fois qu'on a une pandémie, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de catastrophe. Donc du coup, vous pouvez très bien revenir dans le passé, observer ce qui s'est passé à ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu un crash, après c'est remonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Des commerces sont morts. Pourquoi ils sont morts? Comment on peut éviter ça? Comment on peut anticiper? Du coup, comme je vous ai dit, anticiper, n'ayez pas qu'un seul type de format peut-être d'offre, qu'une seule source de revenus, qu'un investissement dans une même chose. Et puis surtout, ayez des réserves, ayez de la trésor, ayez de l'argent de côté, parce que ces moments-là, si ça crée un trou parce que votre business est impacté, ou même que dans le contexte il y a une baisse du pouvoir d'achat, du coup les gens achètent moins sur tout ce que vous faites, ça aussi ça peut impacter, donc il peut y avoir un creux pendant une durée. D'ailleurs, ce genre de catastrophe qu'on vit en ce moment, catastrophe entre guillemets, il faut compter 3-4 mois à peu près, donc ça veut dire qu'on y est jusqu'à l'été là. Donc ce qui veut dire que quand on est face à ça, là on peut se dire bon ok, soit vous avez anticipé, vous avez fait vous avez mis de l'argent de côté, vous avez vos réserves, vous savez que vous pouvez tenir tant de temps parce que vous avez un budget, ok, au moins vous pouvez être plus serein. Et de l'autre côté, comme je vous ai dit, de prendre des décisions et de diversifier pour continuer à maintenir une activité pendant ce temps-là. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez l'anticiper. Vous pouvez vous dire, si je gagne de l'argent qu'avec ça, est-ce qu'il ne serait pas temps que je gagne de l'argent avec autre chose, mais qui ne soit pas, en fait, impacté par le même type de contexte. Un exemple, là on est en plein dedans, si c'est que du présentiel, vous devez avoir une autre source de revenus qui ne soit pas basée sur le présentiel. Et pareil, si c'est un investissement dans un domaine d'activité, il faut que vous ayez dans un autre complètement différent, que ça ne soit pas impacté par le même type de crise. Et c'est comme ça, en ayant un maximum de, on va dire un portefeuille diversifié et des sources de revenus diverses, qu'on arrive justement, quand une se crache, à cause d'un contexte, les autres maintiennent. Et ça, c'est ultra important. Et je crois que c'est même quelque chose que vous devez mettre en place quasi de façon urgente, c'est-à-dire qu'il faut vous anticiper toujours que le monde est fait de cycles, que le contexte crée des différents cycles de crise, etc., qui fait que, oui, il faut toujours anticiper et diversifier. Et par rapport à l'émotionnel, qui, en fait, pour moi, est peut-être même le plus gros problème de ce qu'on traverse maintenant, et on a vu ça, que ça soit dans des contextes d'attaques terroristes qui sont horribles, mais quand des gens se mettent dans une psychose pas possible non-stop, en fait c'est pas productif, parce que ça crée en fait une tension, de l'émotionnel, du rejet de certaines personnes, enfin bref, c'est pas très bon, ce genre d'égrégore de peur, etc., la terreur en fait, et d'ailleurs la terreur qui est utilisée pour contrôler les peuples depuis très longtemps. Donc vous connaissez un peu les impacts d'un climat de terreur, de peur. Donc c'est vraiment, de façon globale, les gens ont tous peur en même temps. Comment éviter cette peur qui peut être fortement contagieuse? Déjà, en termes d'information, il y a un truc qui est très simple, c'est que moi j'ai arrêté les médias depuis très longtemps. Je consomme
quasi plus de news, sauf les rares trucs que je vois passer parfois sur les réseaux sociaux. Mais je vous avoue que, en fait, si vous restez, oui, forcément, à regarder, et là, je trouve que c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font les médias en ce moment, c'est qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font monter le compteur de cas détectés, de victimes. Et vous voyez des chiffres qui augmentent, et forcément, qu'est-ce que ça crée dans votre cerveau? Ah, mais c'est quand mon tour, ça arrive. Et le truc, il monte. Donc votre cerveau reçoit un signal d'un truc qui monte. Or, et il y a des chiffres qui le montrent, en fait, si on prend par contre, si on voit les chiffres autrement, qu'on les voit en termes de pourcentage, c'est pas si catastrophique que ça. C'est à peine un peu plus que la grippe saisonnière. Ce qui veut dire que factuellement, il y a un truc qui existe depuis très longtemps et surtout pendant l'hiver qui est là et que dont tout le monde s'en fout en fait et qui tue des gens et qui se répand, voilà. Sauf que personne n'en parle, tout le monde continue à voyager, c'est partout, c'est normal, avoir la grippe normale, c'est normal. Mais là, tout le monde commence à rentrer dans une psychose parce que c'est pas si nouveau que ça, c'est une évolution en fait, c'est coronavirus, c'est un nom je vais pas vous faire un cours sur ça, mais là en fait c'est différentes formes en fait et on en a déjà eu avant. Et ce qui veut dire que là, c'est pas si nouveau que ça, mais en même temps c'est nouveau, donc il y a une petite peur sur, on sait pas comment ça peut évoluer, etc. Mais factuellement, si vous êtes en bonne santé, comme je l'ai dit, etc., il y a peu de risques. Or, les gens qui sont les plus à risque, ils auraient autant de risques pour une grippe saisonnière. Un petit peu moins peut-être, mais une gastro, une grippe saisonnière, etc., ça peut aussi tuer des gens qui sont fragiles. Donc c'est ça que je vous dis que quand vous êtes face à des médias qui vous disent les chiffres ils grimpent, et que vous voyez ça, tel nouveau pays, tel nouveau cas, on met ça en quarantaine, etc., bah oui, mais vous devenez dingue. Et encore, je suis pas là pour juger les décisions d'État, etc., parce que je ne sais pas tout. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, justement, et je trouve le plus inquiétant, c'est qu'on ne comprend rien. Il y a tout et son contraire. C'est quand on veut avoir des informations, tout est contradictoire. On n'arrive pas à avoir du concret. Donc, ce qui fait, et moi, je dis justement très souvent que moins on a des trucs concrets, plus ça pue. Ça veut dire que, honnêtement, soit le truc, ok, il est dangereux, tout le monde s'accorde pour dire c'est dangereux, ok, on sait à quoi s'attendre, mais si il y a des trucs contradictoires, faut pas avoir peur, machin, nanana, bah en fait, vous-même, ça vous met dans un état d'angoisse constant parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas. Et l'inconnu, ça alimente la peur. Donc je vous dis en fait, je suis pas là pour juger le niveau de la menace, etc. Je dis juste que vous risquez de la voir de façon plus grande si vous restez accroché à des sources qui vous angoissent. Et d'ailleurs, les gens qui alimentent encore plus ces psychoses sur les réseaux sociaux, franchement, oui, si vous pouvez arrêter de les follow, ce serait bien aussi, parce que, il y a un moment, ok, vous avez peur, ok, il y a une menace, ok, vous essayez de convaincre les gens que nanana, ben en fait, moi, au niveau d'information qu'il faut prendre, et ce qui pour moi est une hygiène d'information, quels sont les faits? Ok, une fois, voici les faits, voici lesquels stades, voici les mesures. Je respecte ces mesures pour la collectivité, ok. Bon, après, c'est dommage qu'on ait attendu ça pour se laver les mains, etc. Pour moi, c'est des règles de base d'hygiène, mais bon, si ça peut aider les gens à être plus propres. Donc l'idée, ok, super, j'ai vu les mesures, je les respecte du mieux que je peux. J'évite de trop aller dans les... Voilà, je me lave les mains, j'évite de serrer les mains, de faire la bise, etc. J'ai jamais été du genre à éternuer sur les gens, pour être honnête. J'ai pas attendu qu'il y ait un virus de ce type pour prendre des mesures d'hygiène. Mais bref, pour moi, c'est du bon sens qu'on devrait avoir tout le temps, mais du coup, ok, il y a des règles, je les respecte, ok, bon, des décisions font qu'on peut pas avoir des événements de tant de personnes, ok, mais on s'arrête là, on suit les consignes. Pour moi, en fait, c'est arrêter de chercher absolument à alimenter une peur. Et cette peur, elle se crée surtout quand on joue avec les chiffres. Quand on joue avec les chiffres et qu'on vous montre... Je vous donne un exemple très simple. Même moi, qui suis jamais très rassuré dans un avion, si vous prenez les crashs d'avion, vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre. Et en fait, que de mourir dans un crash d'avion. Sauf que quand il y a une catastrophe, quand il y a un crash d'avion, qu'est-ce que vous entendez? Il y a eu, par exemple, 200 morts, tel crash, on vous montre tous les profils des morts, etc. Et là, ça vous touche, 200 morts, c'est horrible, l'avion il s'est crashé, nanana. Mais en fait, finalement, à l'échelle globale de tous les vols, de tout ce qui traverse, c'est ridicule, c'est une chance, je sais plus, sur 1 million, enfin, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais vous avez très peu de chances que ça arrive, mais pourtant, ça crée... Enfin, je sais que moi, quand j'apprends qu'il y a eu un crash d'avion avec au moins 100-200 passagers, quand je prends un autre vol, j'ai un peu plus peur. Pourquoi ? Parce que j'ai eu
un chiffre de volume fort dans ma tête. Alors que si on rentre dans d'autres façons de montrer les chiffres, des pourcentages, etc., on peut relativiser les chiffres. Sauf que les médias, ils sont pas là pour relativiser, ils sont là pour faire du sensationnel. Et le sensationnel, le but, c'est en fait, comme vous le savez, qu'est-ce qui alimente et qu'est-ce qui fait que les gens vont consommer plus, parce que le but des médias, c'est faire de l'audimat, faut être lucide. C'est la peur, c'est le sensationnel, c'est parfois tout ce qui est négatif, parce que en tant que cerveau, on est attiré par le négatif. Le négatif fait appel à l'instinct de survie, et du coup, on est plus attiré par ça. Et ce qui veut dire que ce qu'il y a derrière, c'est que si vous voulez aussi, en tant qu'entrepreneur, rester lucide, mais en cas de crise, comme de façon globale, limiter les sources d'information. S'il y a une information importante qui doit parvenir à vous, elle va arriver. Je vous prends mon exemple. En fait, franchement, je suis pas trop dans le délire de suivre tout ce qui se passe sur le coronavirus, etc. Je vois passer des trucs, etc. Mais il y a tout et son contraire. Par contre, là où j'ai mon bureau, en fait, il y a des parties communes, et dans les parties communes, ils ont dit tel stade, telle mesure, ok, je suis informé. Voilà, donc le truc, c'est qu'il y a des mesures, je suis informé. Le reste, pareil, j'ai été au courant qu'il y avait ça, ok, j'ai anticipé, je me suis dit, si tel pays, ils ont pris telle mesure, il y a des chances que moi, mais je m'arrête là. C'est-à-dire qu'on s'informe, juste qu'il faut de temps en temps, limite, si vous voulez vraiment vous informer, une fois par jour, vous allez prendre des sources très diversifiées, vous regardez et vous arrêtez. Par contre, si vous êtes toute la journée à aller rafraîchir les chiffres qui augmentent, là, et déjà pour moi, une fois par jour, c'est déjà trop, mais vous allez alimenter une psychose. Bon voilà, en fait, les petits conseils que je peux vous donner, et je sais que ça peut paraître, c'est du bon sens, mais parfois, justement, il y a des fois, et comme comment éviter une pandémie aussi, c'est parfois du bon sens, c'est des règles d'hygiène, et là, je vous donne des règles d'hygiène, même business, pour votre mindset et votre business, et c'est-à-dire de 1, toujours avoir cette vision long terme, toujours avoir cette vision de diversifier les choses et toujours focaliser sur ce que vous contrôlez, et vous contrôlez vos décisions, et vos décisions doivent se baser sur des faits concrets, pas sur de l'émotionnel. Vos décisions doivent se baser sur les vrais risques, sur qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre ou ne pas perdre, quels risques vous prenez, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important aussi pour vos clients, pour votre communauté, et tout ça pour prendre des décisions lucides, réfléchies, même si elles sont dures. Moi, ça me déchire le cœur de devoir annuler des events, mais il y a des choses que je contrôle pas, et je préfère être triste et culpabilisé d'annuler que de me retrouver face à quelque chose que je ne contrôle pas et qui me force à annuler parce que j'ai pas eu le courage avant de l'annuler. Et si finalement il se passe rien, je dirais tant pis, la décision, je l'assume, et je pense que c'était la bonne avec les informations que j'avais à ce moment-là, parce qu'on peut pas prédire le futur. Mais encore une fois, si vous voulez justement mieux du monde prédire le futur, regardez ce qui se fait dans le présent ailleurs, il y a des chances que ça arrive ici, et 2, regardez également dans le passé, dans les mêmes situations, qu'est-ce qui s'est passé, et il y a de grandes chances que ça se répète. Et surtout, comme je vous l'ai dit, ayez vos réserves, diversifiez vos sources de revenus, et c'est une bonne hygiène vraiment pour que vous puissiez continuer à progresser, et tout entrepreneur, tout business traverse des crises, traverse des contextes, traverse des périodes qui sont propices, qui sont on va dire parfois des vents favorables qui vont vous pousser, vous aider, des vents contraires qui vont vous ralentir, mais le but c'est d'ajuster les voiles, de vous adapter, de continuer à naviguer avec ça. Et d'ailleurs, en parlant justement de contexte, n'oubliez pas que justement, en fait, il y a aussi parfois dans des contextes des opportunités. Donc la grande question, c'est vous, quelle opportunité ça peut représenter pour vous, soit de créer justement quelque chose de nouveau au niveau de votre business, soit peut-être de passer à d'autres formats, de vous diversifier, de vous accorder ce temps, si on se retrouve en quarantaine, du temps peut-être pour vous, prendre la lecture ou je sais pas quoi. Voilà, non, mais en fait, utilisez ça. Au lieu de se plaindre de trucs qu'on contrôle pas, ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle? Quelle décision je peux prendre? Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis moi je vous dis à très bientôt. Et la bonne nouvelle, c'est que les podcasts, vous pouvez les écouter même en cas de quarantaine. Donc tant qu'Internet continue à fonctionner, je continuerai à publier des podcasts, peut-être en publier plus souvent en ce moment, et du coup n'hésitez pas à partager ce podcast, ça peut aider des gens, à laisser des petites reviews sur iTunes, et puis surtout à continuer à le suivre. Il est disponible sur toutes les plateformes, que ça soit iTunes, Spotify, SoundCloud, il y a aussi une chaîne YouTube secondaire. Bref, le podcast est disponible partout si vous voulez le suivre. Prenez soin de vous, à très bientôt.